Peut-on prier les saints, leur parler? Qui sont-ils? C'est un gros débat dans le christianisme en fonction des différentes dénominations. On va étudier tout ça ensemble. Je ne vous garantis pas un sans faute sur mes connaissances, alors faites comme les hommes de Bérée. Lorsque Paul leur partageait l'évangile, ils recevaient la parole avec empressement, mais chaque jour, ils vérifiaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était correct. Petit 1, qui sont les saints? Pour savoir si nous pouvons prier les saints ou leur parler, il faudrait déjà comprendre qui ils sont. Selon l'Église catholique, les saints sont des personnes ayant eu une vie exemplaire selon la foi chrétienne et qui ont été reconnues officiellement par l'Église comme étant auprès de Dieu au ciel. Il y a pour moi ici deux grossières erreurs. Déjà parce qu'ils ne sont pas auprès de Dieu dans son royaume, nous le verrons plus tard, mais également car personne ne peut décider qui est saint et qui ne l'est pas. Nous ne devenons pas saints selon nos œuvres. Paul a dit, Éphésiens 2, versets 8 et 9, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » En fait, si nous étudions les Saintes Écritures, nous comprenons que les saints sont toutes les personnes qui ont donné leur vie à Christ. D'ailleurs, le mot « saint », agios en grec, signifie « consacré à Dieu ». Mis à part. Il est utilisé 67 fois dans la Bible et désigne bien les personnes appartenant à Dieu. Et donc toutes les personnes qui ont décidé de suivre Christ. C'est par la mort et la résurrection de Christ que nous sommes sanctifiés, rendus saints. 1 Corinthiens 6 au verset 11 nous dit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Lorsque Paul fait mention dans sa lettre à l'église de Corinthe que nous devenons une nouvelle créature, c'est ce qu'il appuie encore. Il l'explique encore dans sa lettre aux Hébreux, chapitre 10, verset 10, et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et un dernier verset nous le rappelle en 1 Corinthiens 3 au verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes les saints. Alors pouvons-nous prier les saints, leur parler? Eh bien, si nous sommes les saints, pouvons-nous nous prier les uns les autres? Je pense que la réponse est évidente pour tous. Non, on ne prie que Dieu. Nous pouvons prier Dieu ensemble, les uns avec les autres et les uns pour les autres. C'est la communion des saints. Jean, Jacques et Paul en parlent tous les trois à leur manière. Dans tous les versets de la Bible, lorsqu'il est fait mention de prier ensemble, de la communion des saints, cela se fait toujours entre personnes encore vivantes sur terre. Pourtant, la position officielle de l'Église catholique est que les saints qui ont été canonisés peuvent être vénérés et ils peuvent intercéder pour nous auprès de Dieu. Elle précise bien qu'ils ne doivent en aucun cas être priés directement. Ce qui pourtant est fait par de nombreux catholiques qui ne suivent pas la position officielle de leur Église. Pour l'Église catholique, il ne s'agit pas de remplacer Dieu, car on n'adore que Dieu. Il s'agirait simplement de leur demander de prier pour nous comme on le ferait ici à un ami. Aïe, le problème c'est que les amis ici sur Terre, ils sont encore vivants. Du coup, ils nous écoutent, ils nous entendent et effectivement, ils peuvent prier pour nous. La Bible nous enseigne par exemple à appeler les anciens pour qu'ils prient pour nous quand nous sommes malades. Elle ne nous enseigne pas à appeler les gens morts pour le faire. On voit Paul qui demande qu'on prie pour lui en Éphésiens 6 au verset 19 et en Philippiens 1 au verset 19. Il ne fait pas cette demande à ses frères qui sont morts. Il le demande aux vivants. Et nulle part dans le Nouveau Testament, on voit quiconque appeler quelqu'un qui est déjà décédé. Alors certains catholiques diront « oui, mais en Christ, ils ne sont pas morts ». Encore une fois, je dis « aïe ». Dans cette affirmation, il y a du vrai, mais il y a aussi du faux. Allons donc plus loin. Où sont les morts? Alors pour pouvoir parler aux saints, il faudrait déjà savoir où ils se trouvent. Auprès de Dieu, disent-ils. Est-ce vraiment ce que les apôtres enseignaient? Selon Paul, il est réservé aux humains de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc visiblement, selon cet apôtre, inspiré du Saint-Esprit, lorsqu'un homme meurt, il sera jugé. Donc bon, déjà vous voyez qu'on meurt, tout de même, en tout cas dans la chair. Mais sommes-nous directement ressuscités et emmenés dans le royaume de Dieu? Dans une autre révélation, en 1 Thessaloniciens 4 au verset 16, Paul nous révèle quelque chose d'important qui se passera lorsque Christ reviendra chercher son Église à la fin des temps. Il dit
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Ah, quand Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront d'abord. C'est Paul qui le dit. Cela signifie que les morts en Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont décédés depuis que Christ a tout accompli à la croix, ne sont pas encore ressuscités. S'ils ne sont pas encore ressuscités, comment voulez-vous même leur parler? Comment voulez-vous qu'ils vous écoutent et qu'ils intercèdent pour vous auprès de Dieu? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin dans la révélation de Paul? 1 Corinthiens 15 au verset 50. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus l'incorruptibilité. Paul nous explique que notre corps est corruptible et qu'il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pas dans cet état. Attendez. Quand on meurt, notre corps, il retourne à la poussière. On ne va pas simplement rejoindre Dieu en esprit, avec notre âme, et puis laisser le corps derrière nous. C'est pas comme ça. Eh bien, visiblement non, puisque nous rejoindrons Dieu dans notre corps ressuscité et rendu incorruptible. Si, lisons la suite du verset. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Alors là, quand il dit « nous ne mourrons pas tous », il parle de ceux qui, lorsque Christ reviendra, ne seront pas morts, puisqu'ils seront enlevés avec lui sur les nuées, étant encore en vie. Si tout le monde ne sera pas mort, par contre, on sera tous changés, transformés. Les vivants comme les morts. La suite dit « En un instant, en un clin d'œil au son de la dernière trompette, la trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Donc vous voyez, nous rejoindrons Dieu dans son royaume seulement à ce moment-là, dans un nouveau corps. Donc on ne peut pas dire que les saints sont auprès de Dieu et qu'ils intercèdent pour nous auprès de lui, même ceux qui seraient canonisés par l'Église catholique. Mais alors, où sont-ils? En fait, ils sont dans le repos de Christ, au paradis, qui n'est pas à confondre avec le royaume de Dieu. La Bible déclare bien que lorsqu'un croyant meurt, il rejoint le Seigneur. C'est ce que Jésus affirme par exemple au brigand à côté de lui sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, qui est un lieu de repos. Dans sa révélation, Jean a vu, en Apocalypse 6 au verset 10, ceux qui étaient morts à cause de la parole de Dieu. Jean les a vus, ces chrétiens, sans doute morts en martyrs. Et quand il dit à Jésus, verset 10, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Donc déjà, vous voyez que ces chrétiens qui sont morts ne savent pas quand Christ reviendra chercher son Église, ni ce qu'il se passe sur terre, puisqu'ils ne peuvent pas interagir avec les vivants. Christ leur répondit alors au verset 11 de rester encore quelque temps dans le repos jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs frères. En fait, lorsque nous mourrons, nous sommes directement jugés, comme Paul l'a enseigné. Et nous savons donc si nous sommes sauvés ou non. Si nous sommes sauvés, nous entrons dans le repos auprès de Christ jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église, où là nous serons tous ressuscités, vivants comme morts, dans notre corps rendu immortel, afin de rejoindre Dieu dans son royaume, la Nouvelle Jérusalem. En conclusion, un chrétien mort, et donc un saint mort, est dans le paradis du repos et ne peut pas agir sur terre, ni intercéder dans le royaume de Dieu, car il n'y a pas encore accès. Dans la prochaine vidéo, on parlera de Marie, savoir si on peut la prier, si on peut lui demander d'intercéder pour nous auprès de Christ. Soyez bénis.